Alors, ça y est, je suis en direct. Donc, troisième live coulisses de shooting. Ça va finir par devenir un rituel hebdomadaire. Comme d'habitude, je vais commencer par me présenter, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Je suis Mélanie du blog lesrecettesdemélanie.com que j'ai depuis 2013. Un blog sur lequel je partage mes recettes de cuisine, des guides de voyage et également des articles sur la photo culinaire. Depuis 3 ans, j'accompagne également les marques dans la création de recettes avec photo et stylisme culinaire. Et depuis l'année dernière, j'ai créé mes formations en ligne sur la photo culinaire, des bases de la photo au stylisme culinaire en passant par la retouche, la lumière, la composition, les angles de prise de vue, etc. et plein d'autres bonus. Que ce soit avec un smartphone ou avec un réflexe, vous aurez vraiment toutes les informations dans ces formations pour apprendre à faire de belles photos alléchantes. Alors je vois que ça commence à arriver. Donc cette semaine, ce dimanche, je vous propose aujourd'hui de shooter un bundt cake à la rose et à la pistache. Je vous avais demandé en story ce que vous souhaitiez voir lors de ce live et j'ai eu plusieurs demandes pour comment shooter un gâteau familial. C'est vrai que souvent je préconise plutôt de partir sur des portions individuelles. Je trouve que c'est plus facile à shooter qu'un gros gâteau qui va occuper plus d'espace. Mais je vais tout de même vous donner mes conseils pour réussir vos photos de gâteau familial. Donc on va voir comment le décorer, comment le mettre en scène, avec quelles couleurs, etc. et quel type de photos on peut faire. Alors je vois que ça arrive. Comme d'habitude pour les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, sinon on gardera un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Je me suis installée comme la dernière fois ici avec du coup mon flash, ma lumière artificielle, parce que si je me mets ici en lumière naturelle, je suis assez loin de ma fenêtre et du coup c'est pas l'idéal. Si je devais faire cette photo toute seule, sans live, je me mettrais vraiment collée à ma fenêtre pour avoir la meilleure lumière naturelle. Mais je trouve que c'est vraiment ici où vous me voyez le mieux. Si je me mets collée à ma fenêtre, je vais être en contre-jour. Donc comme la dernière fois, je me place ici avec mon flash. Mais tout ce que je vais vous donner ici, ça peut être réalisé en lumière naturelle. Donc bienvenue à tout le monde. Comme les fois précédentes également, il y aura la possibilité de remporter mon guide sur le stylisme culinaire, qui est un guide d'une centaine de pages, qui est vraiment très complet sur tout ce qui touche à la composition et au stylisme culinaire, et qui vous explique comment raconter une histoire. Donc pour cela, je vous donnerai les conditions au cours de ce live pour participer et avoir une chance de remporter ce guide. Bon, je vois que ça commence à bien arriver, donc on va pouvoir commencer. Donc comme je disais, on va shooter un bundt cake rose et pistache. Alors en fait, j'ai fait ce gâteau hier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi il ressemble. Mais j'ai beurré mon moule et je ne l'ai pas fariné et du coup j'ai des morceaux qui se sont pas décollés, du coup j'ai des trous dans le cake. Donc j'en ai fait un deuxième avec une autre recette, mais toujours pareil, rose et pistache et un peu de cardamome. Et en fait c'était pas du sucre blanc dedans, c'était du sucre muscovado et vous voyez il est beaucoup plus foncé. Et il a également des petits trous, mais là c'est dû à la pâte. Par contre ce que je lui reproche c'est d'être un peu moins haut et en plus il est un peu boursouflé en dessous, il n'est pas tout à fait plat. Donc je l'ai découpé le dessous, mais comme je vais faire une photo de face, je trouve que ça se voit un peu. Donc finalement, je vais quand même partir sur le premier cake et je vais faire en sorte de me placer, de le placer de façon à ce qu'on ne voit pas les trous qu'il y a dessus. Donc on va un peu tricher. Au niveau des couleurs que je vais utiliser dans cette vidéo, dans cette photo, pardon, ça va être quelque chose un peu clair. On va avoir assez peu de couleurs, si ce n'est le cake et son glaçage qui va ressortir, je l'espère. Donc j'ai choisi un fond vinyle de chez Club Backdrops, c'est le Cirrus White. C'est un fond blanc-gris avec un peu de texture. Et en arrière-plan, alors j'ai deux arrière-plans maison. Pour l'instant, je mets celui-ci, je vous expliquerai après pourquoi, c'est un fond gris. Et sinon, j'en ai un autre plutôt blanc, plus clair. On va voir si je le change au cours de la séance. Le gâteau, je l'ai mis sur une grande assiette blanche et en dessous, j'ai un bol en marbre. En fait, c'est un bol pour servir de mortier qui va du coup faire l'effet d'un présentoir à gâteau. Donc ça, c'est la petite astuce. J'ai
j'ai un seul présentoir à gâteau et c'est quelque chose qui prend de la place quand même, en plus qui est assez onéreux. Du coup, moi je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que je mets un bol avec une assiette dessus pour faire présentoir à gâteau. Après, j'ai un petit vase avec des roses blanches que je vais mettre en arrière-plan. Les roses vont rappeler les ingrédients du cake. Et puis, on va avoir aussi le côté blanc, comme c'est vraiment quelque chose que je souhaite apporter, quelque chose d'assez clair. Et les tiges qui vont apporter du vert qui va contraster avec la couleur du cake, puisque le vert et le marron sont deux couleurs qui se marient assez bien. J'ai pris alors deux petits bols. Un dans lequel j'ai mis des pétales de rose et l'autre des éclats de pistache dont je vais me servir pour décorer le gâteau et peut-être que je les ferai figurer aussi dans ma mise en scène. J'ai pris une théière avec des tasses, je ne vais pas les utiliser au début, mais je les garde sous le coude parce qu'il y a peut-être une mise en scène que je vais créer avec si on a le temps au cours de ce live, sinon je vous posterai les photos après en story. Des assiettes pareil parce que je voudrais servir ce cake dans des assiettes individuelles en seconde partie de shooting. Un tissu blanc, donc ça c'est de la gaze. Il est vraiment très, très léger, il est même un peu ajouré. Ce que j'aime bien c'est que vraiment je peux le placer comme je veux, il est vraiment très souple, donc c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment. J'ai ici une petite carafe dans laquelle j'ai le glaçage que l'on va utiliser. Et puis après j'ai des couverts et des pelles à tarte qu'on va peut-être utiliser également. Alors je ne vous ai pas montré le moule que j'ai utilisé, je voulais vous montrer. C'est un moule de la marque Nordic Ware, c'est un moule en fonte, donc il est vraiment assez solide. Ce que j'aime bien c'est que la fonte ça permet vraiment d'avoir un extérieur croquant et un intérieur moelleux au gâteau. Donc c'est vraiment un moule qui est vraiment top. Par contre, c'est pas donné, ça coûte entre 40 et 50 euros sur Amazon ou sur leur site directement. Mais ils ont vraiment des moules sympas, je trouve que la forme est très esthétique. Donc d'ailleurs, ça fait partie du premier conseil que je peux vous donner quand vous faites des photos de gâteaux familiaux. Essayez d'utiliser des moules un peu originaux qui vont apporter un côté graphique ou un intérêt à l'image plutôt que d'un moule rond classique. Ça peut très bien fonctionner aussi avec un moule rond classique, mais ça c'est une petite astuce aussi pour apporter un côté différent à vos photos. L'autre astuce, je l'ai mentionné au début de la vidéo, c'est de servir vos gâteaux en portions individuelles, donc dans des petits ramequins individuels, dans des moules en silicone, parce que vous pourrez utiliser la répétition des formes, que ce sera plus facile de faire apparaître des choses individuelles à l'écran qu'un gros gâteau qui sera peut-être plus difficile à cadrer. Ok, donc je vais commencer par décorer le gâteau. Donc ça pareil, troisième conseil pour mettre en scène vos gâteaux. Ajouter un petit peu de décoration, donc que ce soit avec un glaçage, avec un coulis au chocolat. Là, en plus du glaçage, on va rajouter des pétales de rose et des éclats de pistache pour apporter de la texture, de la couleur et aussi indiquer qu'il s'agit d'un gâteau à la rose et à la pistache. Donc je vais commencer par verser le glaçage et je vais faire une photo d'action au moment où je verse le glaçage. Alors, je ne sais pas si cette photo va être réussie parce que le glaçage et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai fait le glaçage avec du sucre glace, donc 200 g de sucre glace, un blanc d'œuf, dans lequel j'ai ajouté un petit peu de jus de citron et d'eau de rose pour rappeler encore une fois la rose. Mais je ne sais pas pourquoi, généralement je verse le glaçage peu de temps après que j'ai démoulé le gâteau, et le gâteau a tendance à absorber le glaçage et du coup on n'a pas le côté blanc que j'aime parfois sur les photos, on voit le glaçage blanc qui coule. Là, comme j'ai fait le gâteau hier, on va peut-être avoir un rendu différent. Par contre il est assez épais, donc j'espère que ça va aller pour les photos. Donc je vais faire mon cadrage. Je vais allumer mon flash aussi. Ah, je ne vous ai pas dit, j'ai placé l'appareil ici sur trépied. Hop. Donc il est ici. Je suis vraiment de face, un angle de face. Je ne suis pas du tout inclinée. Et l'appareil, c'est le D750 de chez Nikon avec le 2470 2.8 que j'utilise dans la plupart de mes lives. Et là, donc j'ai un flash de chez Godox que j'ai mis dans une softbox octogonale et que je place vraiment collé à mon plan, à ma mise en scène. Donc je vais faire mon cadrage et je vais utiliser une télécommande pour faire les photos d'action, les photos où je verse le glaçage.
Alors on me dit il faut le congeler, il faut congeler le gâteau pour verser le glaçage. Ça c'est une idée, j'aurais pas du tout pensé. C'est bon à savoir, d'ailleurs je pense que vu que j'ai fait 2 gâteaux, je pense que je vais en congeler un. Donc je pourrais tester cette astuce là. Je branche la télécommande. La télécommande c'est une télécommande de la marque Folsy, P-H-O-L-S-Y, que j'ai eu sur Amazon. Elle est vraiment top parce qu'elle me permet de shooter en rafale, de mettre à 1 minuteur ou vraiment d'appuyer juste une fois. Et le seul inconvénient c'est que il n'y a pas de bouton on-off. Donc je suis obligée d'enlever les piles à chaque fois que je ne m'en sers plus. C'est un peu embêtant mais sinon elle est vraiment très bien. Alors, donc je fais attention quand je fais les photos de face. Je fais attention à vraiment avoir la délimitation entre le fond et l'arrière-plan qui est horizontale, ne pas être penché, c'est vraiment important. Parce que même si ça peut se retoucher, ça peut vraiment, on peut modifier cela à la retouche, je trouve que c'est mieux de le faire à la prise de vue. Alors je vais décaler un peu le plat pour faire en sorte que le bol qui est dessous soit vraiment au milieu, qu'on ait l'impression que ce soit un présentoir à gâteau. Je vais mettre mon tissu de façon à créer une diagonale. Et là au niveau de l'ouverture, je suis à 5,6 pardon. Alors oui, pour faire le glaçage, j'ai choisi ce fond gris. Parce qu'au début j'avais mis le fond blanc, enfin l'arrière-plan blanc fait maison. Mais comme le glaçage est blanc, on risque de ne pas le voir. Donc il vaut mieux utiliser un fond qui contraste avec le glaçage, donc un fond plus foncé, pour vraiment qu'il se détache du reste de la scène. Donc là, je suis pas mal. Donc je vais faire, comme c'est une photo d'action, je vais faire la mise au point en mode manuel pour être sûr d'avoir l'endroit que je vise net. J'ai une ouverture de 5,6 là et j'ai mon flash il est à 1/8 de puissance. Et comme j'ai un glaçage qui est assez épais, si je faisais cette photo en lumière naturelle, je pense que je me mettrais à une vitesse de 1/400 de seconde, ça suffirait. Là, comme j'utilise le flash, j'ai la vitesse de synchronisation au flash qui est de 1/200 de seconde. Et donc je vais verser, on va commencer par verser ici sur le côté parce que si c'est raté au moins ça se verra moins. Je pourrais réajuster, je ne vais pas verser directement au milieu parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Hop. Donc je fais la mise au point avec le mode Live View de mon appareil. Donc c'est quand vous faites apparaître sur l'écran derrière le rendu. Et je zoome avec la petite loupe pour vraiment zoomer là où je vais faire la mise au point. Et ensuite je tourne ma bague de mise au point. Ce qui permet d'être sûr que votre mise au point soit faite au bon endroit. Vraiment, c'est important d'utiliser la petite loupe. Donc là, je suis bien. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, il a l'air d'avoir besoin d'être remué un peu. Il est un peu figé. Je vais faire une première photo avant de verser juste pour voir la position de ma main. Alors je vais enlever les fleurs parce que je trouve que ça fait trop d'informations. Sinon je veux vraiment avoir le moins d'informations possible. Et je remonte ma manche parce que sinon ça fait une couleur qui ne va pas avec le reste de la photo. Voilà, là ça me convient bien. Je crois que c'est la première fois que je réussis le glaçage comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Il est bien blanc. Ok, donc je vais faire la même chose ici devant. Donc je refais la mise au point. Voilà.
vérifier quand même que j'ai au moins une photo de correcte sur ce que je viens de prendre. Ouais, ça me paraît bien. Donc je continue le glaçage là pour avoir la décoration du gâteau qui est terminée. Donc je verse surtout dans les creux du gâteau. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Non, je dois avoir de l'essuie-tout à côté pour enlever l'excédent. Ça va, vous voyez bien? Vous êtes toujours avec moi? Hop. Ok. Bon, première photo, je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà, donc je pense que celle-ci est pas mal. Celle-ci ou celle-ci. Celle-ci aussi. Voilà, donc très simple. Et on va pouvoir passer au reste de la décoration. Merci Soli qui me dit que c'est très beau. Alors là, je vais ajouter d'abord les éclats de pistache. Donc je verse à la main grossièrement. S'il y en a qui tombent par terre sur le plan de travail, c'est vraiment pas grave. Et je fais la même chose avec les éclats de rose. Les éclats, enfin ce sont des pétales de rose en fait, que j'ai acheté comme ça sur Amazon. C'est de la marque Chabioté. Je vous recommande vraiment d'utiliser des pétales de rose bio pour que ce soit comestible. Vous pouvez les utiliser dans les infusions ou sur les gâteaux. Moi je les utilise beaucoup pour décorer les gâteaux, je trouve ça vraiment très beau. Et là j'en ai des entières, mais j'en ai découpées, enfin coupées au couteau tout simplement pour avoir vraiment des petits morceaux de pétales et pas des pétales entières. Et pareil, je dispose ça grossièrement. Alors par contre, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas mal de sirop qui a coulé sur le devant là. Bon, de face, ça se verra pas trop, mais comme je voulais faire une vue aussi vue de dessus, je trouve que c'est pas très beau, mais peut-être que je pourrais le retoucher sous Photoshop, on verra si ça se voit beaucoup. Voilà. Ok, donc là, je vais faire d'autres photos vues de dessus. Alors, ce qui est dommage, c'est que... Enfin, vue de face, pardon. Ce qui est dommage, c'est que vue de face, on voit pas trop la décoration. Donc, je vais faire un petit peu ma mise en scène. Je vais rajouter les roses, là, en arrière-plan. Les roses blanches. Je vais ajouter des boutons de rose entiers sur le devant. Voilà, ça rend tout de suite quelque chose de sympa. Là, les boutons de rose, peut-être un petit peu d'éclat de pistache. Encore une fois, ça permet d'ajouter un petit peu de texture, d'intérêt. Aussi de créer une direction pour le regard avec le tissu, avec les pétales qui se dirigent vers le cake. Et puis ça rappelle la composition du cake, ce qui est important. Alors, je suis toujours là, hein, vous ne me voyez pas, mais je suis au niveau du trépied. J'ai rebasculé en mode mise au point automatique. Je vais changer l'arrière-plan, on va mettre le blanc. Donc un blanc avec des petites touches de gris, qui est fait maison aussi. Je vais enlever ça. Donc on va avoir une photo assez lumineuse.
avec un réflecteur en mettant un réflecteur ici. Alors l'erreur à ne pas faire quand on utilise un réflecteur, c'est de le mettre trop proche de là où vous voulez réfléchir la lumière. Donc le réflecteur, vous le mettez derrière le sujet, donc vous avez votre lumière, le sujet et le réflecteur, et le réflecteur va permettre de déboucher les ombres, donc de réduire les ombres. Mais les ombres, on ne veut pas les supprimer totalement, parce que c'est ce qui permet de donner de la dimension à votre sujet. Donc si vous approchez trop près votre réflecteur, la lumière qui va être renvoyée va être assez intense et du coup va complètement supprimer les ombres, et ça fera comme si vous avez deux sources de lumière face à face. Et ce sera moins réussi, ce sera moins beau, vous aurez moins d'ombre, donc moins de contraste et moins de dimension à votre sujet. Donc on veut renvoyer un petit peu de lumière, mais pas trop, on veut quand même voir une seule source de lumière et un peu d'ombre. Donc je le mets à peu près ici, je vois ce que ça donne. Et voilà, ça a renvoyé un petit peu de lumière, je vais vous montrer la différence. Là, vous avez sans le réflecteur, avec le réflecteur. Vous voyez la différence? Donc on a un peu moins d'ombre, mais on a toujours des ombres. Il y a toujours un peu d'ombre ici. Donc là, je vais recadrer après. Soit je recadre, soit au niveau de Photoshop, je prolonge le fond pour ne plus avoir cette délimitation. Je veux vraiment avoir le fond uni. Et j'ai peut-être également recadré. Donc ça me paraît plutôt correct, on a pas mal d'espace négatif ici, mais c'est pas dérangeant, je veux pas trop charger ma photo. Et ce que j'aime, vous voyez, c'est les roses là qui encadrent un peu le cake, qui font comme une courbe en C en fait. Comme un C, vous avez le tissu ici qui vient, et hop, les roses ici qui viennent former un C autour du sujet, et donc diriger le regard encore une fois vers le sujet. Alors on va changer d'angle de vue. Donc là j'enlève la télécommande parce que je n'ai plus de photos d'action à faire. J'enlève les piles. Je vais prendre mon appareil à la main, j'ai pas besoin du trépied parce que comme je shoote au flash, j'ai une vitesse suffisamment grande qui fait que j'ai pas de flou de bouger. Ça va, tout se passe bien? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ça vous plaît? Vous êtes assez réservé, j'ai pas beaucoup de commentaires. Alors. Voilà, c'est vraiment très beau vu de dessus aussi. Je vais juste enlever un petit peu de glaçage qui a coulé entre les creux. Mais du coup, il a séché assez rapidement. Et vous voyez, en fait, là, il est plus tout à fait blanc. Enfin, on n'a plus le blanc de quand je l'ai versé. Donc ça, c'est dommage, je trouve. J'aime bien quand c'est vraiment blanc. Top, c'est top. Ok, super. Merci. Bon, tout se passe bien. Alors, je vais essayer de placer les roses de façon à ce qu'on les voit en premier plan. J'aime bien créer un premier plan, un arrière-plan avec le sujet entre les deux, que ce soit avec des photos vues de face ou des photos vues de dessus. Donc là, je vais essayer de créer un premier plan avec les roses ici, le plan avec le sujet et un arrière-plan avec le fond et les pétales, les boutons de rose au fond, ce qui permet d'ajouter un peu de dimension à votre image. Par contre, j'aime pas... Elles sont pas assez penchées ces roses, il faudrait que j'ai quelqu'un qui me les tienne là comme ça. Comment faire? C'est ça quand on est tout seul. Je vais essayer de les sortir un peu du vase pour qu'elles s'inclinent un peu, parce que je veux pas non plus qu'on voit le vase. Ouais, ça marche pas. Sinon il faudrait que je mette mon appareil sur trépied et que je tienne le vase. Donc on va essayer quelque chose. Je vais essayer de les pencher comme ça. C'est pas mal, c'est... Ne rigolez pas, je prends des positions un peu bizarres, je prends un peu des risques, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir de belles photos? Les fleurs, j'aime beaucoup utiliser les fleurs
sur les photos de gâteaux en arrière-plan. Je trouve que ça ajoute tout de suite un côté un peu romantique, poétique. Je vous montre. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce moule, c'est qu'on a une forme vraiment géométrique sympa. C'est limite hypnotisant en fait, cette spirale. J'aime vraiment beaucoup ce moule. Je vais essayer d'en faire d'autres peut-être en rognant volontairement une partie du gâteau. Faut pas hésiter justement quand vous avez des gâteaux qui sont un peu grands. Je veux bien me sacrifier pour aider, moi, il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux, Aude. Quand vous avez des gâteaux un peu grands, faut pas hésiter à rogner volontairement, c'est-à-dire à ne pas les faire apparaître en entier dans votre image, ne faire apparaître que la moitié et un espace vide sur le côté. Personnellement, c'est quelque chose que je préfère plutôt que d'avoir un gros gâteau rond et que ça dans l'image. Après, bon, je pense que c'est une question de goût, mais j'aime pas quand il y a une grosse forme ronde. C'est pour ça que j'aime aussi les plus petites assiettes. Donc je suis toujours à une ouverture de 5.6 qui me permet d'avoir le principal net et j'ai quand même l'assiette qui est floue. Mais justement ça me permet de faire ressortir le glaçage qui commence à figer. Donc je vous montre en rognant une partie de l'image, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même sympathique. Les fleurs seront floues. Alors les fleurs sur le dessus, non. Les fleurs ici, oui. Et même celles qui sont dans l'assiette également. Mais si je zoome, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on a les fleurs, les pétales sur le dessus et les pistaches qui sont vraiment très nettes. Donc voilà, là ça me convient. Maintenant on va passer à la découpe des parts. Vous reculez un petit peu. Ce que je voudrais faire, c'est découper une part et faire une photo en soulevant la part ici et en prenant la pause. Donc, je vais reprendre ma télécommande parce que ça me permet d'être un peu plus loin de mon appareil, ce qui est pratique. Sinon, si vous n'avez pas de télécommande, vous pouvez utiliser le retardateur. Vous paramétrez votre retardateur sur 5 ou 10 secondes, comme ça vous laisse le temps de vous installer. Par contre, il faut être prêt au moment où il déclenche. Donc, ce que j'aime bien là, c'est que je me prépare et puis j'appuie quand je suis prête. On ne voit pas ma main, on ne voit pas ma télécommande. Super beau, merci Camille. Super le gâteau, merci Clémence. Alors, je vais découper le gâteau. Donc là, c'est la pression un petit peu aussi de ne pas rater le découpage. Et la découpe. Donc je prends une assez grosse part pour pas que ça s'effrite. J'espère que l'intérieur est beau aussi à regarder. Hop. Alors je vais refaire mon cadrage. J'ai changé les fleurs par rapport à tout à l'heure, mais finalement j'aime bien comment elles sont ici. Je vais juste les renfoncer un peu dans le vase. Mettre un peu sur le côté encore une fois parce que ça me permet de créer un C et puis là ça va me permettre de diriger le regard vers la main. Vous voyez elle penche légèrement par ici et comme je vais me trouver ici on va avoir encore une fois une courbe qui va diriger le regard. Super, merci Lily's Cook, trop canon le moule. Ouais, le moule il est vraiment top. Alors c'est un investissement mais il est vraiment superbe. Alors en pelle à tarte je vais utiliser cette super pelle à tarte que j'ai trouvée à un vide maison. Elle est dessinée, je ne sais pas si vous voyez, ça fait des fleurs, elle est vraiment magnifique et je crois que je l'ai payé 2 €. Donc les vides maison, les vides greniers, les brocantes, Emmaüs, tout ça c'est vraiment le bon plan pour avoir de la super vaisselle à prix intéressant. Donc encore une fois, photo d'action, donc je fais la mise au point à la main et je vais la faire à peu près ici. Là. Je vais décaler un peu la part pour voir où je veux me mettre. Donc je reste sur une ouverture de 5.6. Ok. Je vais me placer juste pour voir à peu près ce que ça donne. C'est pas mal. Je décale un peu le moule ici, enfin le vase, pardon. Je veux pas qu'on voit son anse, je veux qu'il soit coupé en fait.
On voit juste le côté, vous verrez quand je vous montrerai le résultat. Et c'est parti. Alors là, je vais soulever la part. Je vais faire en sorte qu'elle soit au-dessus du gâteau, donc dans cet espace négatif ici, pour bien qu'on la voie. Et je vais la tourner de façon à ce qu'elle soit vraiment parallèle à mon objectif, pour qu'on voit vraiment l'intérieur, qu'on ait une idée de la texture un peu du gâteau. J'ai fait plusieurs photos en me décalant légèrement à l'avant, légèrement à l'arrière pour faire en sorte que j'ai au moins une photo avec une mise au point qui soit bonne. Elle est très jolie cette pelle à tarte. Je suis d'accord, Litchi Vanille, elle est vraiment canon. Et si je zoome, voilà, la dernière que j'ai faite, elle est vraiment, vraiment nette. Je vous montre ça. Si j'arrive à détacher mon appareil. J'ai mon téléphone qui ne fait pas forcément la mise au point, mais je pense que vous voyez à peu près l'idée. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez les résultats, enfin le rendu final dans les photos prochainement. Alors, donc on a déjà, vous voyez là sur un seul gâteau, on a une photo au moment de servir le glaçage, une photo vue de dessus, une photo au moment de servir la part, donc on a déjà 3 photos. Donc vous voyez qu'avec une seule recette, vous pouvez déjà avoir une série de photos différentes. Je pourrais faire même des photos avec des ingrédients. Ça c'est une idée si vous voulez avoir un peu de matière pour votre compte Instagram et ne pas avoir à shooter 7 plats pour avoir cette photo sur la semaine. Vous pouvez faire avec un plat plusieurs photos avec des angles différents, des actions différentes. Vous pouvez prendre les ingrédients en photo, je pourrais prendre les boutons de rose en gros plan, faire une photo macro, ou les éclats de pistache, ou les pistaches. Et là, donc, on va faire une autre photo que j'avais en tête. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Non, ça va. On a un petit peu de temps encore. Je voudrais faire une photo avec différentes parts. Donc, on a vu comment prendre le plat, le gâteau en entier, de différentes façons. Maintenant, on va le voir comment faire les photos avec les parts dans les assiettes. Donc je fais un peu de place pour faire apparaître les assiettes. J'ai pris 3 assiettes beiges, c'est des assiettes de chez H&M. Donc elles sont un peu brillantes, vous voyez là ça se voit d'ailleurs. Mais comme elles vont être à plat, ça ne va pas forcément se voir. Et vous voyez ce que j'aime bien ici, c'est qu'elles ont un peu de relief, elles sont un peu de texture, elles ne sont pas toutes lisses. Donc on ne devrait pas avoir de soucis de reflets gênants. J'en ai pris 3. Je ne sais pas si je vais utiliser les 3. Ce que j'aime bien avec ce nombre-là, c'est que c'est un nombre impair et c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le stylisme culinaire. Là, j'ai envie de faire une photo avant de servir, ce que j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Là, je vous montre de suite. Le fait d'avoir la part, vous voyez, découpée au moment d'être servi, je trouve que ça rend quelque chose de sympa. C'est un peu sombre ici, mais bon, je pense que vous avez l'idée. Donc, je prends mon appareil. Alors cette fois-ci, je vais me mettre à une ouverture plus petite pour avoir la pelle et le gâteau net. Donc je remonte la puissance du flash. Je me suis mis à F8. Et je veux créer une diagonale. En fait, là, j'ai la pelle à tarte qui part vers ici. Ça ne me va pas. Je veux vraiment qu'elle parte dans la diagonale. J'utilise très souvent les diagonales. En partant vers le bord comme ça, ça nous fait un espace vide ici qui n'est pas utilisé. Et je trouve que c'est pas agréable au regard. Alors, je vais enlever les roses pour un premier temps. Et je vais faire sans les assiettes.
voilà ce que ça rend. Alors maintenant, je vais servir quelques assiettes. Ah, j'ai le glaçage qui a coulé. Je vais prendre la vue de dessus, donc en flat lay, donc ce qu'on peut très bien prendre avec un téléphone portable aussi, comme je vous disais dans le dernier live. Les vues de dessus, ça fonctionne vraiment très bien au téléphone portable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais disposer les parts de différentes façons. Donc là, j'ai laissé à la verticale. Je vais en mettre une autre couchée pour qu'on voit l'intérieur de la part. Hop. Voilà. Je vais servir les 3 assiettes. Je ne sais pas si elles apparaissent toutes les 3. Ou plutôt non, je vais faire comme ça. Je vais en servir 2 et je vais découper une 3e part pour raconter l'histoire qu'on est vraiment au moment du service. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à servir des parts, mais on est encore en train. Je redispose un peu de façon aléatoire les roses et les pétales de pistache. Alors j'ai mis un peu de glaçage partout sur mon fond. Mais l'avantage des fonds vinyles, c'est qu'on peut les laver, les passer à l'eau, enfin les passer avec une éponge mouillée dessus sans problème. Hop. C'est vraiment très chouette. J'aime vraiment beaucoup la forme de ce moule. Ça fait tout de suite la différence. Alors, j'ai un peu de distorsion que j'ai souvent avec cet objectif-là. Donc pour contrer la distorsion, je prends des pièces et je vais les passer sous l'assiette pour la soulever, donner l'impression qu'elle soit droite sur l'écran. Ça sent super bon, là vous n'avez pas les odeurs mais ça sent la rose, ça sent vraiment très bon. Et je pense que le gâteau va être aussi très bon. Alors par contre vu que j'en ai fait 2, on va en avoir pour un régiment. Je vous montre ce que ça rend. Hop. Vous verrez de toute façon encore une fois les photos après. Je vais m'arrêter là pour le live je pense parce qu'on est déjà à plus de presque 40 minutes. Hop, je vais faire d'autres photos parce que là ça m'inspire bien. Quand vous commencez à créer votre mise en scène et que vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à prendre des photos un peu sous tous les angles, à servir des parts, à ajouter des petites cuillères, des petites fourchettes, des tasses de thé. Là je vais le faire après, je vais ajouter des tasses de thé avec la théière pour créer le moment du thé, pour raconter une histoire, qu'on est au moment de servir le thé, c'est le moment du goûter. On peut même également couper une part de gâteau pour montrer qu'on est au moment de la dégustation. Donc si vous avez un peu de temps devant vous, une fois que vous avez commencé à créer votre mise en scène, exploitez-la au maximum. Et comme ça, vous aurez beaucoup de matière pour vos réseaux sociaux ou vos sites internet ou votre blog, etc. Je suis un petit peu essoufflée là, donc je vois que vous avez mis pas mal de commentaires. Ça se voit que ça a l'air bon. Merci Gourmandise de Randa. J'adore le rendu, super. Ça rend super bien et ça doit être trop bon. Merci Véronique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur, je ne sais pas ce que vous venez de voir, sur le matériel et autres? Je vais maintenant passer aux conditions pour remporter mon guide sur le stylisme culinaire. Donc si vous êtes arrivé après le début du live, comme chaque dimanche, lors du live, je propose de remporter mon guide sur le stylisme culinaire. Donc c'est un guide d'une centaine de pages qui est vraiment très complet et qui aborde tous les principes du stylisme culinaire, comment raconter une histoire et qui est vraiment très pratique. Donc il n'y a pas seulement la théorie, mais il y a vraiment tout l'aspect pratique avec des pas à pas détaillés. Pour le remporter cette fois-ci, la condition c'est tout simplement de partager le replay de ce live qui sera disponible sur mon IGTV.
Donc si vous partagez le replay de ce live, vous entrez dans le tirage au sort qui aura lieu dimanche prochain. Et le fait de couper les parts avant, ça ne sèche pas. Alors si ça sèche, mais là je vous rassure, elles vont pas sécher très longtemps. J'en ai découpé 2, donc elles vont être mangées pour le goûter, donc dans quelques temps. Et puis après, le gâteau de toute façon, il fera pas long feu, je pense. Et l'autre que j'ai fait en rab, là derrière, je vais le congeler. Donc effectivement, ça peut sécher, donc n'hésitez pas à l'emballer dans du cellophane si vous ne comptez pas le manger tout de suite. Merci pour ce live très intéressant, avec plaisir. Très intéressant, avec plaisir. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Mais voilà, je pense que j'en organiserai de temps en temps parce que ça me plaît aussi de partager avec vous ces coulisses de shooting, de vous donner un peu des conseils. Et après de vous voir appliquer les conseils que je peux vous donner lors de ces lives. Donc c'est vraiment sympa. Et puis ça me met un peu en danger, entre guillemets, parce que là, vous voyez, j'ai pas forcément l'habitude de verser du glaçage et finalement c'est assez amusant de le faire en live et de montrer quand ça se passe bien mais aussi quand ça se passe pas forcément comme on l'attend. Merci, c'était plein de belles astuces. Je retiens l'astuce de la pièce pour la distorsion. Ouais, ça j'utilise fréquemment. Alors c'est pas mon astuce, hein, c'est Béa Loubas qui l'avait donné lors d'une de ses formations. Donc ça je l'utilise régulièrement pour les verres, même pour les assiettes, les bols ou autres, quand ils sont un peu dans le coin de votre cadre, ils ont tendance à apparaître un peu penchés. Et c'est assez compliqué à retoucher au moment du post-traitement. Donc voilà, quelques pièces. Un peu de pâte à fixe aussi, ça peut faire l'affaire pour surélever le plat ou autre. Tu congèles tes gâteaux. Alors j'ai pas forcément l'habitude de le faire, mais là je vais pas avoir le choix parce que je pourrais pas tout manger. En plus, je sais pas si vous avez vu en story, j'ai fait des babkas à la pistache et à la fleur d'oranger ce midi, donc je me retrouve avec beaucoup de pâtisseries. Et comme je ne vais plus au bureau, je ne peux pas les partager à mes collègues, donc à deux on va pas pouvoir tout manger. Top le live, il y a plein d'astuces. Merci Véro, c'est la première fois que je vous suis et j'adore. Merci pour tous vos conseils. Avec plaisir, regarde sur l'instant. N'hésite pas à regarder mes autres coulisses de shooting sur mon IGTV. J'ai ceux des précédentes semaines qui sont disponibles. Merci, c'était top. Maintenant, j'ai envie de ce gâteau. Merci Soli. Je vous ai donné envie de passer au goûter. Écoutez, je suis ravie que ça vous ait plu. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ce live maintenant. Comme d'habitude, il sera disponible en replay et si vous souhaitez avoir une chance de remporter mon guide sur le stylisme culinaire, il suffira de le partager en story et je ferai le tirage au sort dimanche prochain. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la photo culinaire, donc comme je le disais au début, j'ai quelques articles sur mon blog, mais j'ai surtout une chaîne YouTube vraiment dédiée à la photographie culinaire où je partage chaque semaine une vidéo, que ce soit des coulisses de shooting, des conseils en stylisme, en photo culinaire ou en retouche, comme la vidéo qui est sortie hier qui est vraiment dédiée à la retouche. Ça s'appelle la photographie culinaire et le lien est dans ma bio si vous souhaitez vous abonner et regarder les vidéos si la photo culinaire vous intéresse. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va arrêter là. Merci à tout le monde. Je vous retrouve prochainement sur Instagram, que ce soit en story ou dans les posts. Et voilà, à bientôt. Bonne fin de dimanche.